Petite anecdote de concours. J'ai passé un concours il y a quelques années, j'en ai passé plusieurs. J'en ai passé un dans les douanes. Nous devions être un certain nombre, il y avait 3 postes à pourvoir, nous étions 2 candidats à postuler. Donc, même pour quel que soit le nombre de candidats, il devait y avoir 3 examinateurs. Il y avait plus d'examinateurs dans la salle que de candidats. Ils ont retenu personne. Parce qu'on n'avait pas le niveau. Bah, moi, j'avais un peu largué mon niveau Pascal. Je veux dire qu'à l'époque, j'avais un peu délaissé l'informatique. Voilà, petite anecdote au passage. 3 postes à pourvoir, 2 candidats qui postulent, 2 candidats qui sont admis à passer l'épreuve, aucun retenu. Ils ont dû passer à cette année-là. Hein. Deuxième anecdote, mais celle-là elle est un peu plus longue et elle est totalement véridique. Je vous garantis, c'est seulement 100% véridique et il y a quoi mourir de rire. Je passe un concours pour devenir agent de technique dans une école, dans un lycée. Concours, c'est agent de technique, c'est lui qui fait un peu tout. Hein. Il fait la peinture, il pose du carrelage, il fait la menuiserie, etc. Il change les ampoules, enfin, il fait tout. Hein. Il fait tout. C'est un peu agent polyvalent. Je passe à l'écrit, donc on passe aussi l'écrit, on parle aussi, on pose des questions aussi sur l'hygiène, hein, comment entretenir les locaux. L'écrit se passe sans problème, j'avais révisé pas mal avant, sauf la veille, parce que je ne jamais la veille, la veille c'est une période de sport, j'étais à la piscine, ça m'a fait le plus grand bien. Donc l'écrit se passe bien, je suis admis à l'oral. Alors l'oral nous y voilà, l'oral. Je passe l'oral au lycée. Je sais pas, lycée à côté de la piscine thermale, à Nancy. Je passe l'oral, j'attends à mon tour, je suis admis dans une salle où il y a 3 examinateurs, je suis à une bout de la salle, dans une petite table, eux ils sont à l'autre bout, tous les 3, et ils vont me questionner le tour de rôle. Les questions s'enchaînent, se succèdent, et nous en voilà la question d'une omelette à faire en cuisine. Bon, exceptionnellement, il y a une grève de cuisiniers. Je suis affecté provisoirement en cuisine pour la journée. La question est, nous sommes amenés à faire une omelette pour midi. Comment m'y prends-je? On dit comment on m'y prend ou comment m'y prenais-je? On dit comment m'y prends-je? Je leur explique, on prend du blanc léophilisé, dans les sachets, hein, en plastique. On prend du jaune en berlingot, on mélange le tout, un peu de sel, un peu d'algue de Provence, et nous voilà avec l'omelette prête à cuire. Le jury un peu interloqué me dit non mais là c'est pas comme ça qu'on va faire, il faut que vous fassiez avec des œufs. Je dis les œufs c'est interdit en cuisine, hein. Vous avez une collectivité, à part chez vous, vous n'avez pas de fire, hein. En collectivité ça n'existe pas. Ben on va dire que ça existe quand même qu'on est à l'ancienne période. Bon, ben on va mettre ça. Mais avec les règles quand même. Hein. Donc, je dis c'est authentique. Je dis ok, je prends les œufs, je vérifie la date, la DLC, tout ça. Bon, il me répond tout de suite, il me dit stop, il n'y a pas de date dessus, comment vous faites? Je dis la date c'est obligatoire, hein. Il faut la date dessus, la DLC c'est obligatoire, sinon je ne prends pas les œufs. Bon, il me répond, vous avez que ça, il faut prendre avec. Bon, alors je prends les œufs, je dis bon, on va les faire un peu tremper pour voir si c'est pas gazeux, hein. Ben, il me dit bon, admettons, on fait tremper vos œufs, tout. Nous en voici à faire l'omelette. Je dis bon, faut compter quand même 2 œufs par personne. Et combien d'élèves dans votre bâtiment? On dit 400. 800 œufs, donc au total, multiplié par. On va mettre 1 minute, enfin, on va dire en 30 secondes pour casser chaque œuf. Ça fait 1 minute par œuf. 800 minutes, 400 minutes pour chaque élève. Nous voici à passer donc quelque chose comme 6h30 à casser, 6h30 à casser des œufs. Vous croyez que c'est imaginable, vous, casser 6h30 des œufs pour manger des œufs à midi? On va passer la journée, hein, c'est pour le soir que vous voulez les omelettes, hein. Bon, ils n'avaient pas réfléchi à ça. Donc, ils me reposent la question différemment, ils me disent bon, admettons que c'est un petit comité, il y a une quarantaine d'élèves. Bon, c'est un petit peu plus modeste, c'est plus un lycée, c'est ça. Hein. Bon, admettons. Bon, je prends les œufs, je les casse. Je fais mon omelette avec une quarantaine, ça fait 80 œufs.
80 omelettes, j'ai fait une grande omelette avec mon grand fouet jusqu'au, tout ça, je mets les herbes de Provence, tout ça. J'ai fait mon omelette. Ils me disent maintenant, alors je dis maintenant l'omelette, je vais la faire cuire. Ils me disent maintenant, vous avez un poulet qui tombe dedans. Ça c'est authentique, ils me disent, il y a un poulet qui tombe dedans. Je me suis dit en moi-même, ils se foutent de moi là. Pas possible, ils se foutent de moi. Donc ils ne veulent pas, ils me veulent pas. C'est clair, moi je suis grillé. À moi-même je me dis ça. Alors je leur dis d'abord, à part le chef cuisinier, texto, hein, il n'y a aucun autre animal vivant accepté en cuisine. Coq. Je sais que c'est le coq. Puis ensuite, bon sang, je vais chercher mon fusil de chasse. J'abat froidement l'animal et je rajoute au menu de midi. Vous savez, ils auront non seulement le mettre, mais le poulet avec. Vous êtes contents, messieurs, dames? Oui, avec les messieurs. Hein. Ils sont tous rigolés, tous les trois, en cœur. Bon, je dis pas comme des imbéciles, c'est pas des imbéciles, hein, ils ont pas joué. Et ils ont rigolé, ils ont vu que j'avais de l'humour quand même, malgré que j'avais compris là, j'étais pas retenu. Et ils m'ont dit, vous comprenez qu'avec vos diplômes, technicien de surface ou technicien, avec un DUT, ça fait mal. Hein. Donc il faudrait postuler un petit peu plus haut, mais voilà, vous allez vous retrouver avec des jeunes qui vont foutre de vous, tout ça. Alors que vous avez largement le niveau qu'ils n'auront peut-être pas. Donc c'est pas, on peut pas vous prendre. Comprenez. Mais ils me disent quand même, mes félicitations, j'avais quand même bien répondu aux questions. Voilà. Voilà, c'est une anecdote. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, des anecdotes. J'en ai d'autres. Notamment quand on passe les concours, qu'on vous met du rouge sur du bleu, du rouge sur du noir sur du rouge, ça vous bousille les yeux quand vous passez le concours. Vous n'arrivez pas à lire le texte sur une disserte. Notamment quand on vous propose un concours, vous savez qu'il y a un fonction publique, quand on vous propose un concours au niveau BEP, vous savez c'est au niveau bac, quand vous posez la question. Donc il faut taper un niveau au-dessus. Voilà. Voilà. Nous arrêtons là. Bonne journée.